de ces conducteurs de taxi moto dû à certains comportements déviants observés dans l'exercice de leur métier. Ce 31 octobre, ils sont venus nombreux devant leur siège pour exprimer leur mécontentement. Cyril Nzundo, deuxième vice-président de l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo, explique. Monsieur Cyril Nzundo, deuxième vice-président de l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo. Et dans le cadre de nos activités, nous sommes en train d'accompagner donc les amis qui font taxi-moto pour se formaliser. Les conducteurs de taxi-moto aujourd'hui exercent déjà dans la ville de Brazzaville. Ils exercent sur toute l'étendue du territoire. Mais ils sont confrontés à un problème. Vous savez que ça fait plusieurs années que le permis de conduire était suspendu dans notre pays. On ne produisait plus le permis. Et là, il y a des contrôles. On nous dit que les permis ne reprendront qu'en décembre. Ça veut dire que ça fait 2 ans que ces gens-là circulent sur les motos. Ils n'ont pas eu la possibilité de faire le permis. Ceux qui ont eu l'exception, je dis bien l'exception, c'est ceux qui ont bénéficié du don de M. Hugues Henry qui a permis que certains 250 appels sur des milliers de taxis-motos qui existent à Brazzaville puissent avoir l'opportunité d'avoir le fisc de permis provisoire. Mais aujourd'hui, pour toute la masse qui est restée, le groupement va mener les démarches auprès de la mairie, puisque c'est des gens qui conduisent déjà, qui savent déjà comment piloter leur moto. Ils n'ont plus besoin d'aller dans une auto-école. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'une séance de recyclage. Une fois qu'ils ont fini le recyclage, on organise une session spéciale pour qu'ils passent leur permis. Et en ce moment-là, dès qu'ils ont leur permis, ils reprennent la route dans les bonnes conditions. Donc il y a d'abord le cas du permis. Et puis il y a le deuxième problème, qui est celui de l'accès au gilet de la mairie. Le gilet de la mairie, pour l'avoir, il faut que tu aies le permis. Or, nous sommes dans une situation où le permis, ça fait plusieurs années, ont été suspendus dans notre pays. Donc, il faut réguler la situation du permis pour les conducteurs pour avoir le gilet de la mairie. Ça veut dire que même maintenant, si on met le gilet de la mairie en circulation, les gens n'auront pas accès à ce gilet parce qu'ils ont un défaut de permis de conduire. Donc, il y a cette première situation à régler. La deuxième, c'est lié aux plaques d'immatriculation. Les plaques d'immatriculation pour les taxis motos, on porte l'initiale écrit dessus taxi. Et là où il y a cette initiale écrit taxi, aujourd'hui, vous savez que pour la plupart ici, toutes les motos qui circulent ont des plaques. Mais il s'agit là d'un changement de plaque. Donc, c'est au groupement d'aller discuter avec la Direction générale des transports terrestres pour le changement de plaque. Parce qu'ici, on ne va pas nous refaire de nouvelles plaques, nous en avons déjà. C'est eux qui nous ont donné ces plaques-là. Ils doivent maintenant nous changer de plaque pour que nous puissions être réguliers avec l'activité que nous sommes en train de mener. Donc ça, c'est une des démarches encore. L'autre, c'est l'assurance. La mairie de Brazzaville a pu trouver un partenaire qui a accepté d'assurer les motos. Nous allons trouver donc un terrain d'entente en tant que groupement avec la mairie pour que la question de l'assurance aussi soit réglée. Mais les autres ne sont que des formalités administratives que nous pouvons remplir sans problème, sans difficulté. Mais la grande grogne que nous avons, c'est au niveau du certificat de capacité. Le certificat de capacité aujourd'hui coûte plus cher que même le permis de conduire. Nous n'avons pas l'argent pour pouvoir accéder à ce document. Nous lançons un appel à l'État. Si un délai, après que nous ayons pu régulariser les autres documents pour exercer, si un délai peut nous être accordé pour qu'on les cotise petit à petit, afin de faire face au certificat de capacité, mais ça reste ouvert parce que ça va faire l'objet de discussions entre nous et les autorités en charge de notre activité. Ce rassemblement a été organisé par le groupement d'intérêt économique des transporteurs et des gestionnaires des activités connexes au transport. Et ce groupement aujourd'hui regroupe tous ceux qui sont dans le secteur informel afin de les aider à se formaliser. Et donc ici, il était question de discuter entre partenaires puisque tous les chauffeurs, tous les propriétaires de motos qui sont membres du groupement sont partenaires. Et ceux qui vont à la mairie sont revenus pour donner les informations aux autres que les délais sont courts. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une vaste opération qui est lancée dans notre pays par la DGSP, qui est une opération sanitaire parce que ça nous a permis de nettoyer nos avenues de ceux qui font le banditisme routier. Et aujourd'hui, on est en train d'apprécier cette opération qui doit continuer, mais qui va reprendre sous peu. Et cette opération consistera au contrôle de ceux qui ne sont pas en règle. Et en ce moment-là, tous les taxis-motos de la ville qui sont membres du groupement ont eu l'information qu'il va falloir s'organiser dans les délais les plus brefs pour régulariser la situation de tout le monde afin de travailler
conformément au texte en vigueur de notre pays. Ce rassemblement a été organisé par le groupement d'intérêt économique des transporteurs et des gestionnaires des activités connexes au transport. Et ce groupement aujourd'hui regroupe tous ceux qui sont dans le secteur informel afin de les aider à se formaliser. Et donc ici, il était question de discuter entre partenaires, puisque tous les chauffeurs, tous les propriétaires de motos qui sont membres du groupement sont partenaires. Et ceux qui vont à la mairie sont revenus pour donner les informations aux autres que les délais sont courts. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une vaste opération qui est lancée dans notre pays par la DGSP, qui est une opération sanitaire parce que ça nous a permis de nettoyer nos avenues de ceux qui font le banditisme routier. Et aujourd'hui, on est en train d'apprécier cette opération qui doit continuer, mais qui va reprendre sous peu. Et cette opération consistera au contrôle de ceux qui ne sont pas en règle. Et en ce moment-là, tous les taxis-motos de la ville qui sont membres du groupement ont eu l'information qu'il va falloir s'organiser dans les délais les plus brefs pour régulariser la situation de tout le monde afin de travailler conformément au texte en vigueur de notre pays. Les conditions pour être membre du groupement, vous venez, vous remplissez d'abord la fiche de renseignement où vous donnez toutes les informations qui vous concernent. Si vous êtes conducteur, si vous avez un permis, les difficultés que vous avez, c'est par catégorie de difficultés que nous classons les dossiers afin de savoir à telle catégorie on règle tel problème, telle catégorie on règle tel problème. Mais quand on intègre le groupement, je tiens à rappeler, on n'adhère pas comme un militant, comme un membre. On devient partie intégrante du groupement. Quand vous intégrez, vous devenez automatiquement vous-même membre du groupement. Ça veut dire que tout ce que le groupement fait, vous êtes dedans et vous êtes concerné par ce que fait le groupement. Donc les démarches que le groupement mène, ce n'est pas en tant qu'un groupe d'individus, mais c'est l'ensemble rassemblé qui menons les démarches pour notre propre cause. Voilà pourquoi l'adhésion au niveau du groupement se passe par la fiche de renseignement. L'appel est donc lancé à tous les conducteurs de taxis moto d'intégrer le groupement d'intérêt économique, transporteurs et gestionnaires des auxiliaires de transport, situé au numéro 35 de la rue Madingo à Mongali, Brazzaville.